On va essayer tant soit peu de faire une synthèse de l'ensemble de ce qui a été dit ici. Mais d'abord, les prémices de Colombe King Safi, comment l'association a donné de ses cendres jusqu'à nos jours. Alors, je vais parler sous le contrôle d'enseignants et d'universitaires. Alors, donc, comme l'a dit tout à l'heure Daouda, le Colombe King Safi est né, ça fait plus de 20 ans. Il y avait des Abdurrahman VI, Daouda Sen, Aaron Larsen. Alors, ils avaient produit un document scientifique. Le patron qui avait tout ça entre ses mains, Abdurrahman VI, un journaliste qui habitait Sébikotane. Son épouse est une Hollandaise. Il est parti en Hollande. Malheureusement, c'est là-bas qu'il est décédé. Le dossier, est-ce qu'il est resté dans ses bagages en Hollande ou bien on ne sait pas. Donc, il y a eu un long silence. Fortuitement comme ça, Daouda m'a demandé est-ce qu'on ne pourrait pas faire cette affaire-là. On doit aller voir le doyen Sen à Kignabou et un certain faille de toponyme, j'oublie son nom. C'est comme ça que nous sommes partis à Kignabou, chez le vieux Sen, où c'est là. C'est de là-bas que le nom de Colombe King Safi est sorti. Alors, bon an, mal an, on a évolué dans le temps. Jusqu'au moment où le gouvernement de ce pays est venu avec le pôle francophone. Alors, ça a été une occasion pour nous de chausser le soulier, de faire face au gouvernement et combattre ces problèmes. La première réunion a eu lieu ici. Il y avait plus de 100 personnes. Parce que c'était une première dans le monde Safi. Qu'une organisation de ce genre regroupe autant de personnes. Parce que tout le monde s'était rendu compte qu'en fait, voilà une langue qui est en train de mourir. Avec tout ce qu'elle comporte comme civilisation, ainsi de suite. Mais malheureusement, les réunions qui ont suivi n'ont pas vu la participation de beaucoup de monde, pour plusieurs raisons. Parce que quand le bureau a été formé, certains gens qui se disent intellectuels ne faisaient pas partie du bureau. Alors, ils ne sont plus venus. Donc, les personnes que vous voyez dans le comité exécutif, le président, la vice-présidente, notre brave dame Abessis, le secrétaire général, le trésorier, et moi, plus notre historien qui est John, voilà ce groupe de personnes qui travaillent nuit et jour pour le contre-coup. Parce que nous nous sommes dit que une association de cette envergure, tout le monde ne peut pas y mettre le temps. Ils peuvent être membres, mais pour diriger, non, il faut un groupe de personnes. C'est le bureau exécutif. Et c'est ce bureau qui fait ce travail. Le collectif des jeunes sont venus s'ajouter à nous et on a mené ces combats à travers les marches, les correspondances, on a échangé avec les autorités civiles, jusqu'au moment où on a pris la décision d'écrire à la Banque mondiale, à l'UNESCO, et on a demandé l'audience du président de la République. Les correspondances sont parties et nous avons été à Tivaouane rencontrer le calife pour notre audience avec le président. Parce que c'était beaucoup plus facile de passer. Parce qu'il y avait notre demande qu'on avait déposée par la voie officielle, mais il y avait une lenteur. Nous avons pensé qu'il était beaucoup plus facile. Avec l'aide de Atman, le fils de Babacar Dior à Bagna, de rencontrer le calife. Nous avons été chez Babacar Dior, qui est plutôt son fils. On est parti à Tivaouane.
On n'a pas pu rencontrer le calife parce que bon, sa santé est chancelante. Mais nous avons rencontré son neveu, le fils aîné de Seigneur Mansoussi. Nous sommes entretenus avec lui. Et il a pris acte. Le document que nous avons produit, on nous lui a remis. Dans le document, il y a toutes les correspondances que nous avons échangées avec les autorités. Les photos prises durant les marches et les manifestations. Donc ça faisait un ensemble de documents sur lesquels on pouvait se baser pour combattre ce problème. Alors, donc depuis lors, ça ne voulait pas. Mais quand les gens de la Banque mondiale ont reçu notre courrier, alors ils ont écrit. Ensuite, ils sont venus. Nous les avons rencontrés. À l'issue de notre rencontre, ils ont compris effectivement les griefs pour lesquels on se battait. Parce que vous ne pouvez pas réaliser un projet, écrire un projet que vous voulez réaliser dans une zone et sans pour autant prendre contact avec les populations civiles. Quand bien même que vous êtes État. Nous avons constaté qu'il n'y a jamais eu de rencontre, au vrai sens du mot, parce qu'en fait, vous devez rencontrer demain c'est avec un autre groupe. En fin de compte, vous ne savez pas à quel sens vous. Voilà le terrain sur lequel on était. Notre municipalité n'a pas voulu emboîter le pas pour nous parce que pour plusieurs raisons. Nous avons compris. Nous n'avons pas fait cas de cela. Comment l'association fonctionne? Dès le départ, nous avons refusé d'aller voir une autorité quelconque pour de l'argent. Nous fonctionnons avec nos propres moyens. À chaque fois qu'il y a réunion, à la fin de celle-ci, chacun met sa main dans la poche. Parce que comme vous connaissez les politiques, quand vous leur dites quelque chose, ils ont tendance à vous mettre la main dessus. Nous avons refusé cela. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes indépendants. Aucune autorité politique ne nous a donné un rôle. Donc par rapport à ça, nous sommes indépendants. Maintenant, la Banque mondiale est venue à nos rescousse. Et à l'issue de notre réunion, nous avons senti que ces gens-là sont conscients de ce que nous avons dit dans nos correspondances. Eux, ils ont dit que la Banque mondiale travaille pour les populations. Donc, un projet pour lequel les populations ne sont pas impliquées, la Banque mondiale ne mettra pas en rond. Non. Ils vont rencontrer toutes les parties prenantes afin de rencontrer le gouvernement. À l'issue maintenant, ils déposeront leur rapport au niveau de la direction à New York. La semaine passée, Habib m'a appelé pour me dire que le comité exécutif va à Kigali rencontrer Safin TV. J'étais occupé à Paris parce qu'on était en train de faire une action citoyenne avec notre association. Après, vous allez me faire le compte rendu. Ils m'ont fait un compte rendu fidèle de tout ce qui a été dit et fait au niveau de terrain. Votre venue d'aujourd'hui a confirmé cela. Maintenant, ce qu'il y a de faire, c'est d'éviter de faire du pilotage à vue. On va prendre un plan d'action qui nous permettra d'évoluer dans le temps. Aussi bien au niveau de TV, au niveau de Colombie. Les deux actions-là fédérées, on aura une vision. Donc, grosso modo, voilà au stade actuel, là où nous nous situons. Et vraiment, je ne peux pas terminer sans tirer mon chapeau à la dame. Parce que
Nuit et jour, je vous dis, c'est elle qui coordonne l'ensemble de nos activités. En plus de ses activités personnelles. Parce que comme elle vous l'a dit tout à l'heure, le président, c'est Mme Chergon. Il est occupé avec ses histoires universitaires. Il était parti faire un doctorat 3e cycle en France. Il est revenu. C'est difficile. Nous avons compris cela, nous l'avons épargné. Celle-là, elle fait le travail correctement. Donc, il n'y a pas de problème. Nous nous félicitons de votre venue ici aujourd'hui. Vraiment, nous avons senti que ce qui nous anime de plus. La langue commune que nous avons, l'ethnie qui nous rassemble, et nos valeurs historiques, culturelles et de civilisation de société font que nous n'avons pas droit à l'erreur. Le Sénégal entier, il n'y a que l'ethnie Safi qui est en retard. Et ça, c'est l'effet du gouvernement. Ce n'est pas parce que nous ne voulons pas, non. C'est depuis l'histoire. De l'indépendance à nos jours, il n'y a pas eu un fils de ce pays qui a été nommé ministre. Et pourtant, les sommeliers sont là, les intellectuels sont là. Si vous allez au niveau de l'armée, mais il y a combien de colonels dans le monde Safi? Aucun d'entre eux n'a accroché les étoiles de général. Et directeur général, il n'y a qu'en 2017 qu'on a eu un directeur général à la personne de Moulounion, le maire de Dias, le directeur du COSEC. Mais avant, il n'y en avait pas. Ce méfie volontaire-là, c'est depuis l'indépendance. C'est un témoin que le colon a passé aux nouvelles autorités de ce pays. Pour plusieurs raisons. Parce qu'ils ont voulu pénétrer le territoire, nos grands-parents ont refusé. Ça, c'est nous qui devons faire cesser cela. Il n'y a aucune émission à la radio, ni à la télévision. Les Bassari, Manjak, Mangan. Tout le monde parle à la radio et à la télévision, sauf le Safi. Mais comme nous avons demandé le grâce du président, et nous sommes en train de travailler là-dessus, j'ose espérer que le jour où nous serons devant le président de la République, il entendra ce qu'il doit entendre. Ça, soyez sûr. Nous lui dirons ce qui se passe dans ce pays-là depuis l'indépendance. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des Safi. Parce que le jour de l'inauguration de l'aéroport, il a dit Djokondel. Ils ne sont pas Djokondel. Parce que Zangour leur a fait savoir que, en fait, le série dominant, c'est ce récit. Les autres, c'est le groupuscule. C'est un temps qui sera levé, Inch'Allah. Quand nous rencontrons le président, il saura exactement ce qui se passe entre le royaume de Lébou et le royaume de Cayor. Il y a un monde de Safi qui est là et qui existe. Donc, grosso modo, voilà ce que je voulais dire par rapport à notre rencontre d'ici, à l'historique de Colombe Safi. Soyez sûrs et certains, Inch'Allah, nous irons là. Nous avons des questions à poser. Juste ce matin, on va fixer la caméra vers vous et nous allons poser des questions. Vous allez répondre. Ouais. Avec tout le monde. Pourquoi le nom Colombe King Safi alors qu'ils avaient d'autres choix à faire? Non, Colombe King Safi dans notre langage veut dire beaucoup de choses. C'est un héritage. Colombe c'est l'héritage. Safi du Safi. L'héritage du Safi, c'est beaucoup de choses. C'est la langue, c'est l'ethnie, c'est la civilisation, c'est la culture, c'est l'histoire, c'est le mode de vie. C'est ça l'héritage, c'est un package du monde de Safi, auquel il est attaché. Parce que je disais tout à l'heure que, mais quand la religion de l'Est est arrivée chez nous, on était déjà musulmans, sous une certaine forme. Sous une certaine forme, les Safi étaient musulmans foncièrement, parce qu'ils croyaient en un seul Dieu, et ils savaient qu'il existait un prophète qui allait venir. Vous savez,
le pouvoir appartient au bon Dieu. Il l'a dit à n'importe quel. Le pouvoir que le bon Dieu a légué aux Sérères est là, il existe. Quel est l'historien qui peut vous dire comment les pyramides d'Égypte ont été faites? C'est des blocs de pierre de cette taille. Jusqu'à l'extinction du soleil, ils ne vous diront pas comment ces pyramides-là ont été faites. Ça, c'est le mystère du Sérère, du Safi. Ils ne le savent pas. Et ils ne le sauront pas. C'est pourquoi ils ne veulent pas en discuter. Ils passent tout le temps à fouiller les vestiges en Égypte. Mais ils ne se demandent pas comment ces blocs de pierre ont été mis en place. Non. Parmi vous, nous n'avons pas vu des jeunes. Est-ce que la jeunesse est impliquée? Nous travaillons de concert avec la jeunesse parce que la jeunesse est regroupée au sein du collectif SAF, le collectif de pôle. Toute la jeunesse est regroupée là-dedans. Parce que vous savez, dans toute entité, il faut voir qu'il y a des jeunes et les vieux. Les vieilles personnes, ils ont le savoir, le conseil. Mais quand il s'agit d'agir, quand il faut agir, ce sont les jeunes qui vont agir. Le collectif de Safi, le collectif de pôle, est constitué uniquement de jeunes. Parce que ce sont eux qui sont devant l'action. Quand ils ont besoin de conseils, ils viennent vers nous. Ils ont le chemin à suivre, la modalité à utiliser. Ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, ce qu'il faut éviter. Parce que les jeunes, tu sais, c'est la foule. Alors, sur ce, est-ce que nous pouvons savoir si vous avez des représentants dans tous les villages de Safi? Oui. Diobas, Palor, Sébi, partout nous avons des représentants. En existe-t-il des jeunes? Comment? Des jeunes. Même les jeunes, toutes les adresses sont avec Madame Sis, avec le numéro de téléphone et tout. Alors, pourquoi votre choix pour la présidence s'est porté sur le docteur Mansour? Parce que c'est le seul intellectuel que vous en premier lieu. C'est lui qui en premier lieu a répondu à notre appel. C'est tout. Il n'y a que ça, il n'y a pas autre chose. C'est ce qui explique son choix. Merci. Ok. Merci. Après avoir eu une rencontre avec Kolam King Safi ici à Bayar, on aimerait bien savoir quelle a été votre impression, M. Faye. Satisfaction totale. Satisfaction totale dans la mesure où, dans la ligne de programme de Safen TV, il était question de faire la promotion Safi. Safi dans sa culture, son éducation, etc. Tout ça là. Donc ça a coïncidé avec le projet de Kolam King Safi. Alors on a eu à faire des échanges très fructueux qui nous ont permis de planifier un programme de travail qui va durer un bon temps. Parce que nous avons prévu de créer un comité scientifique. Alors, dans ce comité scientifique, il y aura des éléments de Safen TV, ainsi que les éléments de Kolam King Safi. Alors, une troisième rencontre est prévue pour mettre sur pied ce comité scientifique. Alors, c'est ce comité scientifique qui permettra à Safen TV d'avoir le programme établi par Kolam King Safi pour enrichir notre ligne éditoriale et faire parvenir à toute la population Safi, à toute la population sénégalaise, voire le monde entier, la richesse de la culture Safi. Donc je peux dire que c'est plus qu'une fierté du moment que je suis Safi. Et en plus, je suis le directeur de programme de Safen TV. Donc j'ai matière à faire. Voilà, merci, c'était surtout ça. Alors, Madame la Présidente, quelle est votre impression après avoir eu une rencontre avec Safen TV et surtout que c'est une télévision que vous venez récemment de découvrir? Merci beaucoup. En tout cas, nous ne pourrons que manifester notre fierté déjà de voir
une télévision, une radio qui est 100% Safi. Et sommes vraiment très heureux de vous accueillir chez nous et surtout d'avoir des projets planifiés pour une collaboration de longue durée. Safen TV, comme l'a dit tantôt mon prédécesseur, travaille sur la promotion de la culture Safi, et Kolam King Safi, qui veut dire naturellement l'héritage Safi, évolue aussi dans ce cadre-là de la promotion de l'identité, de la culture et de la valorisation de l'ethnie Safi. Donc, c'est un outil qui nous est indispensable. Donc, nous allons saisir l'occasion pour définir un plan pour travailler en étroite collaboration avec Safen TV. Et croyez-moi, nous sommes des personnes qui sommes très engagées dans la cause Safi. Et Inch'Allah, tout le monde nous verra sur le terrain par rapport à nos actions. Et je profite de l'occasion aussi pour appeler toute la communauté Safi à venir s'allier à la cause, parce que c'est très important. Toutes les communautés s'organisent. La communauté Safi s'est toujours organisée d'ailleurs, parce que si symboliquement notre siège se trouve ici à Mbayar, ce n'est pas anodin. Justement, nous voulons pérenniser cette organisation Safi et surtout réclamer, parce que ça fait longtemps que nous avons laissé faire, nous voulons rétablir la vérité et réclamer ce qui revient à la communauté Safi. À la communauté Safi. Donc c'est dans ce cadre-là que nous allons entamer beaucoup d'activités et naturellement Safen TV est notre proche collaboration. Notre proche collaborateur. Il y a beaucoup de maisons de télé que nous entendons dans la zone, mais l'engagement que nous avons vu, l'intérêt que nous avons vu que Safen Média a porté sur cette association-là, nous réjouit au plus haut point et nous allons collaborer avec Safen TV. Vraiment, nous vous souhaitons par ailleurs un bon courage par rapport à toutes vos initiatives parce que vous avez mis en avant votre ethnie et ça, c'est ça le combat aujourd'hui. Tout le monde s'organise, toutes les ethnies s'organisent et nous aussi, il faut qu'on aille de l'avant par rapport à tout ça. Donc nous vous remercions, nous vous adressons toute notre reconnaissance et vous disons aussi à très bientôt. Merci beaucoup, c'est gentil.